Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui évitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par nos ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous l'avais déjà dit la dernière fois que la France a commencé à retirer ses troupes. En fait, elle a d'abord regroupé. Parce que lorsque j'avais sorti cette vidéo, je disais que, en fait, j'expliquais que ceux qui étaient dans les provinces, on les a ramenés d'abord à Niamey, dans la capitale. Et c'est de la capitale maintenant qu'ils vont tous partir. Le Bénin, parce que la France prend, comment dirais-je, le Niger prend des précautions. Le Niger a fermé la frontière avec le Bénin. Parce que le Bénin, depuis le début du coup d'État, le Bénin est prêt à faire la guerre contre le Niger. Sachant qu'il sera soutenu par la France. Donc, il va faire la guerre par proxy, avec certainement des experts français. C'est pour ça que, pour éviter tout affrontement entre nous, Africains, nous Noirs, le Niger a pris des précautions pour fermer sa frontière. Et d'ailleurs, c'était à la demande même de la CEDEAO. La CEDEAO avait interdit à tous les pays de communiquer avec le Niger. Donc, ils avaient fermé les frontières. Vous le savez très bien. Hein, il y a plus d'un millier de voitures qui sont bloquées à la frontière entre le Bénin et le Niger. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? La France veut absolument passer par le Bénin. Il y a deux choses. Elle demande de passer par le Bénin, des troupes au sol, les camions et autres, et elle demande que les avions militaires puissent décoller depuis Niamey. C'est-à-dire que Emmanuel Macron nous prend pour des cons. Mais il croit qu'on est encore à cette époque-là où le général de Gaulle pouvait tuer des Noirs sans qu'il y ait une réaction, hein, où on va l'acclamer au contraire. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Le général Tchani a demandé à ce que les avions, que ce soit militaires ou civils, ils n'ont pas le droit de survoler le territoire nigérien. Donc, il demande à ce qu'ils prennent la route dans un autre pays, et à partir de ce pays, ils peuvent prendre des avions. Maintenant, ils s'en vont là où ils veulent. S'ils veulent venir aussi au Bénin, c'est leur droit le plus absolu, mais ils ne passent pas par la frontière terrestre entre le Bénin et le Niger. Ça va de soi. Ça va de soi. Les Français insistent parce qu'eux, ils veulent absolument passer par le Bénin, mais ils ne pourront pas. Voilà encore ce qu'on appelle la provocation. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Si les avions militaires français décollent depuis, écoutez-moi bien, depuis Niamey, ils vont faire comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. On les connaît, c'est ce qu'ils ont toujours fait. En Côte d'Ivoire, les avions militaires français, pour que la France continue puisse avoir l'occasion de détruire l'arsenal militaire, toute la flotte de la Côte d'Ivoire, parce qu'il fallait donner la possibilité aux rebelles de venir, et c'était les avions, les hélicoptères, les autres avions de combat qui empêchaient à ce que ça puisse se faire, parce que, bon, on les bombardait. Donc,
la France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un avion piloté par des Ukrainiens. Ces avions vont venir bombarder la base militaire française. Écoutez ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est incroyable comment les Français sont sadiques. Ils tuent 9 militaires français dans la base française, à la demande de Jacques Chirac. Et quand on les tue, la France dit, mais elle accuse le gouvernement de Gbagbo. C'est l'armée ivoirienne qui a tiré dans la base des Français. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc décider, en représailles, de détruire tous les avions militaires de la Côte d'Ivoire. Voilà comment Guillaume Soro et sa rébellion pourront quitter le Burkina Faso, traverser la frontière, rentrer dans Bouaké et venir jusqu'à Abidjan. Il n'y a plus des avions qui vont les arrêter. Voilà ce que les Français avaient fait, ce que Jacques Chirac avait fait. Et comme vous savez, c'est du déjà vu. Les Nigériens, le général Tchani dit non, vous n'allez pas nous refaire le même coup. Parce que ce que Emmanuel Macron oublie, c'est que lorsqu'il y avait ONUCI là, quand ils étaient en Côte d'Ivoire là, le général Tchani était aussi en Côte d'Ivoire. Donc toutes les magouilles qu'il faisait avec les Nations Unies, avec l'armée française, mais le général Tchani voyait ça. Il voyait ce qui se passait. C'est incroyable. Ce qu'ils veulent, ce que les Français voulaient, c'est en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est déclencher un conflit, un moyen pour soit semer le chaos, si ce n'est pas s'affronter, mais au moins semer le chaos et puis partir. Il faut trouver un moyen pour provoquer. Parce que ils peuvent décoller et puis attaquer leur propre base et accuser qui? On ne va pas accuser les Américains, on va accuser le Niger. Ils l'ont déjà fait, donc ils le feront encore si on leur donne l'occasion. C'est pour ça que la décision du général Tchani de demander à l'armée française de ne pas passer par le Bénin, parce que s'ils arrivent, les troupes terrestres là, s'ils passent par le Bénin, ben, ils vont se mêler, puisque déjà au Bénin, il y a beaucoup de militaires français et des armes qui attendent. Ils ont même un bateau de guerre qui est là, un navire de guerre qui est qui a accosté entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc, ils sont prêts à faire une guerre. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne l'auront pas, parce que toutes les occasions là ne sont pas permises. Ils n'auront pas. Patrice Talon, la seule chose qu'il aura là, c'est qu'il va perdre le contrat. Et oui, des marchandises qui viennent du Niger pour aller au port de Cotonou. Ils vont utiliser le Togo. Ils ont une frontière avec le Togo. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez le Togo en train de multiplier des relations. Le Togo s'est retiré complètement de cette affaire, cette manipulation. Parce qu'un État, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts d'abord. Si Patrice Talon, son intérêt, c'est que Emmanuel Macron lui accorde un 3e mandat, mais il y a des mains, il sait qu'il peut avoir des mandats illimités. Donc, maintenant pour lui, c'est avoir des marchés pour relancer son économie. Voilà là où se situe le problème. Donc, la France est en train de provoquer, malheureusement, cette fois-ci, ça ne va pas être évident. C'est pour ça que tout a bien commencé. Je ne sais pas encore quelle est la frontière qu'ils vont utiliser, mais en tout cas, ils ne vont pas utiliser la frontière du Bénin. Ils vont passer par d'autres pays. Le Tchad, ce n'est pas évident. En tout cas, peut-être l'Algérie, peut-être le Togo, peut-être d'autres pays, mais en tout cas pas le Bénin. Donc Patrice Talon peut attendre sa guerre jusqu'à la fin de son mandat. C'est après son mandat qu'on lui demandera des comptes. Parce que vous savez, les Français, là, quand ils vont échouer, là, quand tout ça va finir, là, les Français,
n'auront plus besoin de Patrice Talon. Et ils vont le laisser. Ils vont l'abandonner en plein vol. Maintenant, nous, on va l'accueillir. Cette fois-ci, on ne va pas l'accueillir, on ne va pas lui donner de parachute. Il va tomber sur des cailloux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille. Yama, lembe. Je crois que vous avez au moins compris pourquoi les Français insistent pour passer au Bénin, par le Bénin, et pour faire décoller leurs avions militaires depuis Niamey. C'est juste parce que c'est la provocation, parce qu'ils cherchent à semer le chaos. Ils peuvent venir bombarder, par exemple, la garde présidentielle ou la présidence de la République, et puis ils s'en vont. Vous allez faire quoi après? Vous n'allez pas attaquer la France, ils sont loin. Oui, ils sont loin, vous n'allez pas les attaquer. Voilà ce qui se passe. Or, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.